Bonjour à toutes et à tous, c'est Sully et bienvenue sur Citizen Geek. Comme vous le savez, je suis fan des années 80, des années 90 et des dessins animés et figurines de mon enfance. J'ai adoré, comme les gosses des années 80, les Chevaliers du Zodiaque. Alors à l'époque, j'avais quelques petites figurines comme ça, j'en ai pas eu beaucoup. Et je me suis rattrapé avec les années, je pense comme pas mal de collectionneurs. Qui, à l'époque, forcément, on n'avait pas tous les moyens d'acheter tous les chevaliers d'or, tous les chevaliers de bronze, etc. Et donc, je me suis fait plaisir au fil des années en achetant des petites figurines. Donc, il y a 2 ans environ, je vous avais fait une petite vidéo d'unboxing et de présentation de la figurine vintage du chevalier d'or du Scorpion, donc Milo. Une vidéo que vous aviez beaucoup aimée à l'époque, et je vous avoue que j'avais pris vraiment un grand plaisir à tourner cette vidéo et vous partager ma passion pour Saint Seiya. Alors à l'époque, il me manquait un chevalier pour réunir les 12 chevaliers d'or. Et il y a environ un mois, j'ai fait l'acquisition d'un chevalier. Donc il s'agit d'Aiolia, ou Aior dans sa version française, donc le chevalier d'or du lion. Alors il y a 2 ans, lors de la première vidéo de présentation du chevalier d'or du Scorpion, je vous avais parlé de ce que je faisais lorsque j'étais petit, lorsque j'avais entre 8 et 10 ans à l'époque, lorsque j'accompagnais mes parents faire des courses, eh bien, la première chose que je faisais, c'est de courir au rayon jouets. Et je pense que j'étais pas le seul gosse à faire ça à l'époque. Et j'allais directement là où il y avait justement les figurines de Saint Seiya, dans ces boîtes jaunes, avec ces super dessins. Alors les dessins varient selon les pays. Je vais vous expliquer ça ensuite. Avec cette dernière figurine qui me manquait dans la collection, eh bien aujourd'hui, j'ai fait comme le grand pop, j'ai réuni les 12 chevaliers d'or autour de moi. Je suis pas le grand pop, mais bon. En tout cas, j'adore ces figurines et je vais vous montrer cette figurine du chevalier du lion dans quelques instants. Alors il y avait une chose que j'adorais faire lorsque j'étais gamin. Alors c'était une particularité des boîtes françaises. Alors pas toutes les premières boîtes françaises, parce que les premières boîtes françaises, elles étaient donc, comme les boîtes japonaises, elles étaient donc fermées. On ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Les premières figurines donc, de bronze, elles étaient donc fermées. Et également les 6 premiers chevaliers d'or qui ont été donc importés en France. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'en France, nous n'avons pas eu tout de suite les 12 chevaliers d'or. Il y a eu les 6 premiers, c'était même pas dans l'ordre, c'était le bélier, le cancer, le lion, la Vierge, le Sagittaire, le Scorpion. Et dans des boîtes qui étaient, comme les boîtes japonaises, qui étaient fermées. Elles étaient fabriquées au Japon. Et quelques années, enfin non, même pas quelques années après, l'année d'après, donc sont venues donc, les boîtes françaises avec une particularité, ce rabat, qui vous permettait de voir la figurine avec son porte-armure et son armure. Et ça, c'était franchement génial lorsque vous étiez enfant, de pouvoir admirer. Franchement, ça donnait envie d'aller voir ses parents, dire « Papa, maman, achetez-moi cette figurine tout de suite !» Bon, le prix est... Alors, le prix, je sais pas s'il est là-dessus, mais sur celle du Scorpion, à l'époque, cette figurine coûtait quand même, donc, on le voit pas, ouais, 195 francs. 195 francs. Donc ce qui correspond à peu près à environ 30 € pour l'époque, et c'était quand même, c'était quand même un budget pour un jouet d'enfant à l'époque. Donc encore, on pouvait les trouver un peu moins chers selon les magasins. Alors j'ai changé la vue pour vous montrer un petit peu plus de détails au niveau de la boîte. Alors je vais commencer par le dessin fait par Shingo Araki. Alors qui est Shingo Araki? C'est tout simplement le character designer de la série, donc de l'anime de Saint Seiya, donc des Chevaliers du Zodiaque. Donc sur les boîtes japonaises, le dessin est complètement différent. Donc là, on a vraiment un très joli dessin. Alors, je vais prendre la boîte. Ici, vous avez donc le lieu de fabrication ainsi que l'année. Alors il faut savoir que certaines figurines ont été fabriquées en France. Si vous trouvez ici fabriqué à Mako, donc c'est tout simplement des figurines françaises qui ont été fabriquées tout près de Bordeaux. Ici, donc, vous avez donc l'armure sur son porte-armure, une autre vue donc de face d'Aiolia. Alors ici, vous avez la phrase, ouais, franchement, qui est « De par sa force et sa majesté, il est craint de tous ». Bon, les phrases sont un petit peu bidons. À l'arrière, alors la boîte est... Alors, je préfère l'état de la boîte du Scorpion. Là, il y a un petit peu détérioré, on va dire. Enfin,
pas détériorée, mais elle est en moins bon état. Alors à l'arrière, vous avez une scène avec le grand pop, une scène qu'on peut retrouver également dans l'anime. Déballons cette figurine. Je vais faire attention, même si la boîte... Un peu de scotch, mais bon, c'est pas grave. Elle est magnifique. Alors je fais attention, je vais pas trop incliner la boîte parce que tout à l'heure, quelques pièces sont tombées. Donc j'ai refait quelques prises. Donc là c'est bon. Regardez comment cette figurine est magnifique. Bon, il n'y a que sur certaines pièces où il manque un petit peu de peinture, mais franchement ça va. Elle est vraiment dans un très bon état. Enfin, dans un état pour moi correct. Très bon état, c'est limite du neuf quoi. Mais bon, ça se paye. Cette figurine, je l'ai payée environ 75 €. Le même prix que ma figurine du Scorpion, avec une boîte qui était en meilleur état. Là, la boîte est pas terrible. Dans ces versions vintage des années 80, fin années 80, début 90, ça va encore. Mais sur les rééditions HK de 2003-2004, eh bien, au bout de quelques mois, quelques années, les peintures s'écaillaient totalement et c'était pas terrible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut retrouver les versions HK pas trop chères sur le web. Faut mieux acheter des versions vintage. Au moins, vous êtes sûr de votre achat. Mais attention à l'oxydation aussi. Parfois, vous avez des pièces qui peuvent s'oxyder très facilement. Bon, maintenant, passons au personnage. Eh bien, celui-ci est dans un bon état et il tient tout seul. Lorsque vous achetez des figurines vintage, assurez-vous que les articulations sont bien dures et que votre perso ne va pas se casser la figure au bout de 5 minutes. Faites très attention lorsque vous achetez des figurines. Ne vous fiez pas simplement à l'armure, savoir si elle est en bon état, etc. Regardez aussi le personnage parce que ça, c'est très important. Maintenant, je vais monter l'armure sur le personnage. Voici Aiolia du Lion avec sa superbe armure, qui est assez ressemblante avec celle de l'anime. C'est pas toujours le cas avec toutes les armures vintage. Je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, ou par exemple celle du cancer, qui au niveau de la ressemblance était loin du design de l'armure de l'anime et du manga. Lorsque j'étais enfant, j'aimais beaucoup Aiolia, tout simplement parce que je trouvais que son personnage était assez charismatique et qu'il avait un grand sens de l'honneur. Dans l'anime, c'était l'un des premiers chevaliers d'or avec Milo du Scorpion que l'on voyait avec son armure, à partir de l'épisode 36. Aiolia était apparu à partir de l'épisode 16 dans le dessin animé, sans son armure, et à l'époque, on ignorait totalement qu'il s'agissait d'un chevalier d'or. La 5 Claws série du Lion n'est pas la plus belle des armures vintage. L'armure de la Balance et celle de la Vierge sont pour moi les plus réussies de la gamme. Concernant le design de l'armure, je trouve que certains éléments ressemblent étrangement à celle de l'armure d'or du Sagittaire, donc de son grand frère, Aiolos, surtout au niveau du plastron et au niveau de la ceinture. Même au niveau des épaules, la façon dont elle se clipse, je trouve qu'il y a vraiment une légère ressemblance. Mais après, ça c'est mon avis personnel. Pour info, l'armure d'or du Sagittaire que j'ai dans ma collection est celle que je possède depuis l'enfance. Je devais avoir 8-9 ans lorsque je l'ai eu à Noël. Donc ce n'est pas une figurine que j'ai rachetée entre temps, c'est vraiment une figurine que je possède depuis l'enfance. Parfois, j'ai quelques commentaires concernant la beauté de ces armures. Il y a les personnes qui adorent parce que ça leur rappelle plein de souvenirs et d'autres qui aiment moins. Il est clair qu'au niveau de la ressemblance, les armures d'aujourd'hui, donc les Mid-Claws ou Mid-Claws X, sont plus détaillées, elles sont plus jolies, c'est sûr. Cependant, ces armures vintage nous font ressurgir pas mal de bonnes choses. Le Club Dorothée, notre enfance, etc. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, eh bien, il y a une personne qui m'a mis un commentaire et je trouve qu'il résume parfaitement la situation. Je vais vous lire ce commentaire. Celles de notre enfance sont loin d'être les plus belles figurines. Oui, c'est vrai, mais elles ont une valeur sentimentale unique. Elles nous replongent dans une époque heureuse, bercée d'insouciance. Je pense que cette personne a totalement résumé le ressenti des personnes qui collectionnent ces figurines vintage. Oui, elles sont moins jolies que les Mid-Claws
elles ont quelques imperfections, avec le temps, eh bien les personnages ne tiennent plus debout. Mais c'était les figurines de notre enfance. C'était celles qu'on rêvait d'avoir lorsqu'on allait dans les magasins. C'était celles qu'on rêvait d'avoir sous le pied du sapin ou en cadeau d'anniversaire. C'était ces figurines que l'on regardait dans les magazines, dans les catalogues, dans la Redoute, etc. Toutes ces figurines font partie de notre histoire, font partie de notre enfance. Et ça, c'est une chose qu'on ne pourra pas nous retirer. Elles sont, ouais, peut-être un peu moins jolies, mais à nos yeux, elles sont les plus belles. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous faire une petite publicité pour la vidéo de Davy Mourier, qui présente ses figurines vintage, même des éditions les plus récentes. Je vous conseille également la vidéo d'Archéotoy sur les figurines vintage de Saint Seiya. Et concernant l'univers Saint Seiya en général, je peux également vous recommander la chaîne YouTube de la chaîne Nébulaire. C'est une personne qui est vraiment un passionné de Saint Seiya, et vous y trouverez des vidéos très détaillées sur les personnages, sur l'histoire, sur le manga, sur l'anime, etc. Donc la chaîne Nébulaire et les vidéos de Davy Mourier et d'Archéotoy. C'est la fin de cette vidéo concernant la figurine vintage du Chevalier d'Or du Lion Aiolia, de cet anime, de ce manga, donc Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, qui a fait vibrer notre enfance, notre adolescence, cette série de Masami Kurumada, à qui on doit beaucoup de choses, nous, les enfants des années 80. Ouais, il y a d'autres mangas, il y a d'autres animes aussi, j'aime bien Dragon Ball Z, mais Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, reste mon anime et mon manga favori. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez encore dans votre collection des figurines vintage, si vous préférez ces vintage par rapport aux mid-close et vice-versa, bien sûr dans la joie et la bonne humeur et dans le respect bien entendu. Vous pouvez mettre un pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo et également la partager au plus grand nombre, ça me fera vraiment très plaisir. Je vous dis à très bientôt, c'était Sully sur Citizen Geek. Ciao.